Bonjour les amis de Facebook. Ça fait longtemps qu'on ne parle pas de nos affaires, hein, vous voyez, de nos problèmes ici. Ici, voilà, ce que je voulais dire est que quand nos frères arrivent en Europe, ils croient déjà, tu vois, qu'ils sont au paradis. Que ce soit l'homme ou la femme, une fois sur le terrain, ils voient réellement ce qui se passe. C'est-à-dire, il faut un document pour travailler, il faut un document pour avoir un logement, il faut un document pour aller faire une demande de travail quelque part. Mais une fois que tu arrives, que tu vois que tu n'as pas les documents, tu ne peux rien faire. Tu commences à te confier, c'est-à-dire à te vagabonder dans l'amour. L'amour vagabondage. Tu vas avec n'importe quelle femme ou n'importe quel homme, que ce soit blanc ou noir, uniquement pour obtenir ce bout de document, ce bout de papier qu'on appelle le permis de séjour. En italien, on appelle il permesso di soggiorno, pour pouvoir t'installer. Mais ils oublient que derrière ce document obtenu, il y a beaucoup de choses qui se reproduisent. C'est-à-dire, une fois que tu as le document, parce que tu t'es marié avec un monsieur ou une dame, tu n'es plus libre. Tu n'es pas un homme libre ou une femme libre. Puisque le document lui-même, la loi même demande à ce que tu restes avec la personne pendant un certain temps pour pouvoir confirmer ton document. Mais vu que toi, tu es allé seulement pour l'intérêt, donc dans ce sens, l'amour n'est plus là. Vous voyez? Donc ça fait que, après, tu es obligé à rester avec cette personne, malgré qu'il ne l'aime pas, et pour pouvoir confirmer ton document. Mais en restant avec quelqu'un, vous allez faire des enfants, vous allez faire beaucoup de choses en commun. Et en faisant cette chose en commun, ça arrive que même si tu décides de te séparer parce que tu as obtenu ce que tu veux, mais déjà l'enfant, il y a beaucoup de choses en commun. Et comment te séparer? Tu ne peux pas. Tu es toujours lié à quelque chose. Donc ça fait que la plupart renoncent malgré qu'ils ont la famille, malgré qu'ils ont quelque chose en commun avec leur compagnon ou compagnard, c'est pas, et après, ils sont à la recherche de quelque chose qui n'existe pas. Parce que je viens de découvrir que l'Europe, c'est pas le paradis, c'est pas avoir les documents en Europe que c'est paradis, puisque les Occidentaux eux-mêmes ici, ils souffrent. Il faut travailler comme eux, vivre comme eux, pour être parmi. Ici, c'est comme ça. Si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas prendre une maison. Si tu n'as pas le travail, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas envoyer de l'argent au pays, tu ne peux pas aider tes frères, tu ne peux pas aider tes soeurs. Donc, malgré tout, le paradis ici, ça n'existe pas. Ce que je donne comme conseil est d'abord vous informer. Vous bien informer, parce que le Facebook, beaucoup de choses, des réseaux sociaux vous montrent la réalité de ce qui se passe. Nous vivons ici pendant des années, mais des fois on voit des frères qui arrivent, à peine arrivés à l'aéroport, ils sortent et commencent à se gonfler, et nous sommes derrière, on rit, parce qu'on sait que dans 5 à 6 ans, ça va dévoiler leur système, leur personnalité. Ils vont découvrir ce que c'est que l'Occident. Ils vont découvrir la vie d'ici. Donc, voilà. C'est pourquoi beaucoup de chemin à faire. Et en plus, les étudiants et les étudiantes qui se déplacent vers l'Occident pour étudier, beaucoup profitent de l'étude, de leurs études, pour pouvoir s'intégrer en Europe. Ne faites jamais cette erreur. C'est-à-dire, si vous venez pour les études, concentrez-vous sur les études, obtenez ce que vous voulez et repartez en Afrique.
pour investir votre connaissance, travailler dans une société ou quelque part comme ça. Parce que vous arrivez ici, vous renoncez aux études après avoir obtenu un petit permis de séjour, vous commencez à travailler des fois part-time et vous laissez toutes les études. Alors vous êtes immergé dans l'immigration sans intelligence. Vous venez pour une cause, vous laissez en croyant déjà être ici, c'est noble. Vous voyez? Non, continuez à étudier, prenez le diplôme que vous cherchez et repartez investir en Afrique. Je suis optimiste. Le monde est globalisé, chacun peut vivre où il veut. Je ne dis pas que l'Occident n'est pas bon, il y a d'autres qui s'en sortent, il y a d'autres qui deviennent fous, il y a d'autres qui sont bien, il y a d'autres qui ont investi chez eux. Donc, je ne dis pas totalement que c'est négatif, mais c'est très difficile envers nous les étrangers, surtout nous les Noirs. Hein, je ne parle pas de racisme, parce que le racisme réel, vous voyez, même s'il existe, on ne peut pas le pratiquer envers les étrangers ou les Noirs comme ça là, parce que les lois ici, les lois protègent, hein, donnent droit à l'homme. Hein, les associations antiracistes dénoncent tout. Donc au fond, même s'il y a le racisme, il est difficile à ce que ça se dévoile publiquement. Donc quelque part, l'étranger ou le noir est libre. Hein, vous voyez, il est libre. Mais cette liberté te donne, mais tu n'as pas la possibilité de t'épanouir. Parce qu'il y a des branches difficiles. Hein, documents, travail, maison qui coûte cher. Hein, vous voyez. Donc ça fait que tu es toujours à la recherche de quelque chose. Hein, et ceux qui n'ont pas supporté, c'est dommage, tu les vois des fois parler seuls dans la rue, hein, et beaucoup d'autres encore, que j'ai visité d'autres pays européens, où vivent certains Noirs, sont devenus des escrocs, ils sont devenus des ivrognes, hein, et beaucoup n'ont même pas investi chez eux parce que quelque part, c'est de leur faute, parce qu'ils ont passé le temps à courir derrière certaines choses. Hein, et d'autres n'ont pas pensé à investir chez eux. Et beaucoup d'autres aussi, c'est leur famille qui les ont trahis. Donc ça fait que hein, la plupart hein, qui sont en Occident, qui sont ici en Europe, souffrent de la cohésion familiale. Hein, cohésion familiale en Afrique et cohésion sociale en Occident. Donc il se retrouve une personne sans repère, hein, une personne qui se perd continuellement. Et ces gens, tu les rencontres des fois, tu les salues, tu demandes les nouvelles du pays. Ils sont confiants, ils sont fiers en te confirmant que non, moi, je ne vais pas faire 40 ans ici, je ne vais pas faire 50 ans ici, mais c'est les mêmes. Hein, ils ont 45 ou 47 ans, donc ce qui les manque à ce qu'ils retournent définitivement, ça ne dépasse pas 3 à 5 ans. Mais ils confirment toujours qu'ils vont retourner et retournent jamais. Parce que sur le terrain, en Afrique, ils n'ont rien réalisé, ils n'ont rien fait. Vous voyez, donc c'est très difficile. Je dis encore que une fois, hein, ceux qui ont la chance, comme nous, par exemple, qui ont su s'intégrer, pas beaucoup, mais un peu, vous voyez, à travailler, à être en règle, hein, à pouvoir repartir en Afrique quand on veut, dans le monde entier où nous voulons. Nous, les autres, pas moi seul, il y a beaucoup hein, de mes amis que je connais, qui sont déjà sur cette ligne, doivent maintenant, vous voyez, chercher réellement, créer une voie sociale vers leur pays d'origine, en créant des activités, en mettant en complicité certains de leurs amis ou de leur famille pour pouvoir profiter de leur retour. Parce qu'on ne peut pas retourner sans rien. On ne peut pas aller faire la misère aussi
en Afrique après avoir passé 20 à 25 ans en Europe. Donc il faudra créer un lien social, vous voyez, de ton pays d'origine, hein, pour pouvoir, ça sera le canal, hein, de notre avenir, vous voyez. Donc, ce n'était pas pour vous stresser, mais c'était quand même vous signaler qu'il ne faut pas qu'on oublie, vous voyez. En Europe, des fois 10 ans, c'est comme 3 ans en Afrique. Hein? Les gens ne vont pas comprendre si je dis cela, parce que ici le temps ça passe très vite. Hein? On est toujours occupé, on va au boulot, maison, on va là. Donc après tu te rends compte que 5 ans, 10 ans est déjà passé. Tu te tournes en arrière, tu vois que tu n'as rien. Hein? Il n'y a pas de traces. Hein? Il n'y a pas de traces sur ton chemin parcouru. Vous voyez? Donc des fois c'est cette peur, hein, qui fait que les consciences, hein, généralisées de nous, de vous, hein, de ceux qui sont à Bruxelles, partout en Occident, concrétisent quelque chose. Concrétise. Si réellement vous voulez rentrer. Concrétiser ne veut pas dire aussi, hein, laissez tout. Non, laissez votre famille, si vous avez déjà des familles ici. Concrétiser ne veut pas... Non, vous pouvez être en harmonie avec cette même famille que vous avez créée, hein, et ensemble, vous pouvez créer d'autres choses à côté de la famille. Hein. L'homme se sent bien toujours en famille. Ça, je ne vais jamais oublier, c'est la vérité. Donc, moi, c'est mes pensées. Hein. Je n'aimerais pas que... Hein, excusez-moi, peut-être ce que je dis, ce n'est pas toute la vérité, mais c'est ce que je pense, moi. Donc, voilà mes félicitations. Courage, c'est le travail seul qui paye. Hein. Passer le temps à boire matin, midi, soir, à saouler, à faire n'importe quoi, à crier, hein, à se donner les coups de poing, en insultant, ça sert à rien ici. Ici, la seule chose est de se concentrer, hein, ne pas être feignant. Hein. Feignant, là, quand tu viens en Europe, feignant, là, il faut laisser ça à l'aéroport là-bas. Laisse ça à l'aéroport avant de rentrer, parce qu'ici, il n'y a pas un feignant. Ici, il faut travailler. Il faut travailler. Hein? Après le travail, reposez-vous, parce qu'on doit se reposer et reprendre le lendemain. Donc, le sérieux, si vous voulez vraiment réussir, et organisez-vous, repartez si vous voulez vraiment partir. Et ne mentez pas aussi ceux qui sont restés en Afrique, dites la vérité, dites qu'ici, ça brûle, hein, ça brûle comme du feu. Vous voyez, ça brûle vrai là. Celui qui dit que ça ne brûle pas, c'est un menteur. Hein? Ceux qui, des fois, ils portent Dolce Gabbana, comme quoi l'Europe, on a les moyens. C'est pas vrai. Ici, si tu ne travailles pas, tu es pauvre. Je dirais même plus pauvre que ceux qui sont en Afrique. Parce que si tu ne travailles pas, tu n'as pas l'argent pour payer la maison. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas l'argent pour te nourrir. Donc, tu vas passer le temps à aller dans les caritas, ce qu'on appelle caritas, dans les coins où socialement on donne à manger gratuit aux gens qui ne travaillent pas, ou tu vas te retrouver dans un centre d'accueil, ou te retrouver au dehors. La plupart, hein, des gens dorment au dehors parce que tout simplement ils n'ont pas un revenu. Parce qu'ici en Europe, sans revenu, c'est une misère. Voilà, il faut avoir un revenu obligatoire pour vivre dans ce pays. C'est vrai que les soins, hein, le manger, hein, des fois, tu vas aller t'aligner, hein, pour prendre quelque chose, un bout de pain, pour pouvoir te satisfaire. Hein, même les habits, on distribue. Vous voyez, c'est pas ça le problème. Mais concrètement, hein, l'avenir, c'est quoi? Il faut battre le fer quand il est chaud. Il faut chercher l'avenir pour nos enfants, pour l'avenir, pour nos parents, nous, notre avenir. On ne peut pas rester là à boire, hein, à fumer, à escroquer, à partir avec n'importe quelle femme que nous voyons pour dire que c'est ça l'avenir. Non. L'avenir, c'est autre chose. L'avenir, c'est avoir pitié de ceux qui sont restés derrière. L'avenir, c'est se rappeler quand on était petit, hein, et comme on avait l'envie de devenir. L'avenir, c'est créer le bonheur en soi.
C'est-à-dire tu te lèves, rien ne te manque. Quelque chose va te manquer, mais le minimum, le base ne te manque pas. Hein? L'avenir aussi, c'est n'est pas déranger les autres. Hein? N'est pas demander chaque fois des aides, hein, aux autres. Hein? Ça, c'est une personne qui n'a pas d'avenir. Donc, créer l'avenir, c'est travailler. Et le travail te produit tout le succès que tu veux dans ce monde-là. Vous voyez, c'est le seul travail qui paye dans ce monde. Donc, Serge Ami de Facebook, voilà, l'histoire continue. Voilà, parce que c'est nous l'histoire, c'est nous qui créons l'histoire. Et j'espère avoir donné un coup de pouce, hein, pour qu'on avance tous en douce, hein, dans ce monde cruel, hein, dans ce monde plein de, hein, je ne sais pas quoi, que le plus grand mange toujours le plus petit, hein, le plus petit se cache toujours. Hein, voilà, soyons unis, aimons-nous, des frères et sœurs, et voilà, et à bientôt. Bon week-end.